Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une réalité, souvent dans l'ombre, celle des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et plus spécifiquement, on va regarder de près les conditions de travail dans ceux qui sont gérés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, le CASVP. C'est un sujet crucial, ça touche le personnel bien sûr, mais aussi la qualité de vie de nos aînés. Alors pour cette exploration, on s'appuie sur un document interne qui nous est parvenu, du syndicat Force ouvrière du CASVP, FOKSVP comme on dit. Le titre est assez parlant. EHPAD du Centre d'action sociale de la ville de Paris, tout va bien sauf pour ceux qui travaillent et qui vivent. Bon, ça pose le décor, hein. Clairement une perspective critique. On sent bien l'opposition au discours officiel jugé trop rose par le syndicat. Notre mission, donc, c'est de décrypter ce que dit FOCASVP. Quels sont les points chauds? Les effectifs, les tâches, la reconnaissance, ou plutôt le manque de reconnaissance. Et puis, quelles sont leurs demandes concrètes? Allez, on ouvre ce dossier. Oui, c'est une bonne approche. Parce que regarder ce type de document syndical, ça donne une vision différente. La vision du terrain, celle relayée par les représentants du personnel. Ça met souvent en lumière des tensions, des difficultés du quotidien qui, parfois, elles passent sous les radars des indicateurs officiels. Et dans un secteur aussi sensible, celui du grand âge, où l'humain est central, cette divergence entre la com institutionnelle et le vécu des équipes, elle est fréquente, mais elle est surtout très importante. C'est exactement ce décalage que le document de FOKSVP veut dénoncer, si je comprends bien. C'est ça. Et c'est même le point de départ du document. FOKSVP oppose vraiment deux réalités. D'un côté, une direction qui, selon eux, se féliciterait un peu trop, qui minimiserait les alertes, le fameux tout va bien, quoi. Et de l'autre côté, la description de FO. Une réalité bien plus sombre, dégradation des conditions de travail, manque d'effectifs criants, glissement de tâches généralisées et une absence de reconnaissance qui est vécue comme du mépris. C'est frontal. Tout à fait. Et cette confrontation, elle n'est pas juste anecdotique. C'est vrai que cette tension, discours officiel, réalité terrain, c'est un classique dans les grandes boîtes. Mais ici, c'est particulier. On parle de soins à des personnes vulnérables. Les conditions de travail du personnel, elles ont un impact direct, presque mécanique sur la qualité de l'accompagnement, sur le bien-être des résidents. Quand FOCSVP dénonce ce fossé, le syndicat ne parle pas que des conditions de travail. Il soulève aussi, même si c'est pas dit comme ça, la question de la qualité et de la sécurité des soins. Et de la dignité, celle des agents et celle des résidents. Au fond, c'est la viabilité du système actuel qui est interrogée à travers l'expérience des salariés. Plan bleu. Le document explique que c'est un dispositif de crise, hein, canicule, épidémie. Il devrait être connu, opérationnel partout. Mais voilà, FO affirme que beaucoup de soignants, ils en ont à peine entendu parler, ou alors ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et là où ça coince vraiment, selon FOCSVP, c'est comment il est utilisé. Ou plutôt, comment il n'est pas utilisé. Le syndicat accuse la direction d'ignorer ce plan bleu, qui est fait pour l'exceptionnel, pour imposer autre chose. Une alternance quasi systématique entre les équipes du matin et de l'après-midi. Ça serait justifié par une clause exceptionnelle du règlement du temps de travail. Mais pour FO, c'est une manœuvre pas du tout exceptionnelle en fait. Oui, l'interprétation de FOKSVP est assez limpide là-dessus. Pour eux, cette alternance forcée, c'est pas pour gérer une crise. Pas du tout. C'est pour combler un manque d'effectifs structurel. En faisant jongler les équipes comme ça, la direction chercherait, d'après FO, à afficher des ratios soignants résidents qui collent aux objectifs du plan qualité et HPD 2025. Enfin, sur le papier. C'est vu comme une façon d'optimiser les plannings qui cachent en réalité la pénurie de personnel. Et les conséquences pour les soignants, elles sont lourdes, j'imagine. Ah oui, FO les décrit comme très lourdes. Épuisement physique, nerveux, à cause des changements de rythme constants. L'équilibre vie pro, vie perso, y prend un coup. Et surtout ce sentiment d'être juste, des pions, interchangeables. Des variables d'ajustement, c'est le terme utilisé, pour faire tourner la boutique quoi qu'il en coûte. Ce que FO met en avant ici, c'est ce détournement présumé, on ignore, un outil de crise, le plan bleu, pour épouser une organisation du travail qui est subie, dégradante, juste pour gérer un problème de fond qui n'est pas réglé, le sous-effectif chronique. C'est une critique assez forte sur l'usage des règles. Passons au deuxième gros sujet, les glissements de tâches. Là, le constat de FO est radical. Ce serait plus des dérives isolées, exceptionnelles? Non. Ce serait devenu
La norme, le quotidien dans les échappades du CSVP. La norme. Oui. Et FO donne des exemples très concrets qui viennent du terrain, des agents des services hospitaliers, les ASO, qui feraient couramment des actes qui relèvent des aides-soignants, les AS, certaines toilettes, l'aide au repas. FO note même que l'ARS, l'Agence régionale de santé, aurait reconnu ce glissement ASO vers AS. Mais d'après les syndicats, ça va plus loin. Dans certains endroits, faute de cadres de santé, ou quand ils sont absents et pas remplacés, ce seraient les infirmiers, les IDE, qui devraient prendre des missions d'encadrement. Organisation des soins, planning, coordination. Ah oui, carrément. Oui, des responsabilités qui dépassent leur fiche de poste, leur statut selon FO. C'est intéressant de voir comment le système se débrouille de manière informelle face au manque. Et les implications que FOCSVP en tire, elles sont critiques. Le syndicat dit que ce n'est pas juste quelques initiatives, c'est un mode de gestion ordinaire. Ces glissements, ils seraient institutionnalisés dans les faits, intégrés au fonctionnement, mais totalement non reconnus, ni sur le papier, ni sur la fiche de paie. L'objectif caché, toujours d'après FO, il est clair, compenser le manque de personnel qualifié en demandant à ceux qui sont là d'en faire plus, d'absorber les tâches en plus, parfois sans la formation ou le cadre pour. Et le point qui fâche vraiment, c'est l'absence de contrepartie, c'est ça? Exactement. Le document insiste énormément là-dessus. Aucune création de poste pour alléger. Aucune formation qualifiante pour accompagner ces nouvelles responsabilités. Aucune prime spécifique pour valoriser l'effort. Aucune indemnité. Même pas une reconnaissance symbolique. FO appelle ça la double peine. Non seulement on leur demande plus et des choses hors de leur rôle initial, mais en plus cet effort est totalement invisible, pas récompensé. Si on relie ça au reste, FO dépeint un système qui tiendrait beaucoup sur la surcharge, la polyvalence non reconnue non payée du personnel en place. Un pilier fragile, selon eux. Ce qui nous amène logiquement au troisième point de friction, la gestion des absences. Ça a l'air d'être un vrai casse-tête. FO expose d'abord la procédure théorique, comment ça devrait marcher. D'abord, chercher des volontaires parmi les collègues, pour décaler un repos, un RTT. Si ça suffit pas, on peut faire des heures sup, mais FO dit qu'elles sont souvent plafonnées à 10 heures par mois, c'est vite atteint. Après, on appelle des vacataires. Et seulement en dernier recours, l'intérim. Voilà la théorie, d'après FO. Mais la réalité du terrain, telle que FO la raconte, elle serait très différente. La conséquence de cette procédure, ou plutôt de son application jugée ratée, ce serait que beaucoup d'absences, maladies, maternité, formation, elles ne sont tout simplement pas remplacées. Ou alors avec beaucoup de retard. Ah oui, quand même. Oui, et ça crée un cercle vicieux, selon le syndicat. Les équipes présentes doivent sans cesse se réorganiser, se partager le boulot en plus. Ça use, ça stresse. On a le sentiment d'être toujours sous l'eau. Et à la fin, FO dénonce une prise en charge dégradée des résidents. Pas par manque de volonté des soignants, mais juste par manque de bras, de temps. L'écart que FO met en lumière entre la procédure affichée et le résultat concret, il est saisissant. Ça pose une grosse question, selon le syndicat, sur la capacité réelle du système à garantir les effectifs qu'il faut au quotidien pour un accompagnement de qualité. Et sûr. Et ces problèmes d'effectifs, d'après FO-CSVP, ils sont liés aussi à des problèmes de statut, de planning. C'est le quatrième point. Là, le syndicat s'appuie sur des choses qui viendraient de l'ARS, l'Agence régionale de santé. FO rapporte que l'ARS aurait noté une part trop importante d'agents non titulaires, précaires donc, dans les EHPD du CSVP. L'ARS aurait aussi dit que l'effectif minimum présent ne correspondrait pas toujours à l'effectif cible, celui des normes. Et enfin, un flou sur la qualification réelle des remplaçants. En relayant ces infos attribuées à l'ARS, FO-CSVP cherche à bétonner son argumentaire, c'est clair. Pour le syndicat, ces éléments externes, ils confirment leur propre analyse. La précarité d'une partie du personnel, les effectifs jugés trop justes par rapport aux besoins théoriques, le flou sur les remplaçants FO présentent tout ça comme des symptômes. Les symptômes d'une gestion sous tension potentiellement défaillante. Ça s'inscrit bien dans leur critique globale d'un système qui fonctionnerait à flux tendu, beaucoup grâce à l'implication non reconnue du personnel stable et au recours à les précaires. Bon, face à ce tableau assez noir, FO-CSVP ne fait pas que critiquer. Le document contient des recommandations. Très précises. Il y en a 5 principales. Vous pouvez nous les lister ? Absolument. Et FO les présente comme des solutions concrètes, nécessaires. Compenser la charge de travail réelle. Un ratio promu-promouvable à 100% pour les infirmiers, les IDE, pour leur donner de vraies perspectives de carrière au KSVP et reconnaître leurs responsabilités. Troisièmement, une exigence forte.
le remplacement systématique et immédiat de toute absence, peu importe la durée, la cause. Pour FO, c'est la seule façon d'arrêter ce qu'ils appellent le bricolage et de soulager les équipes. Ça paraît logique dit comme ça. Ils ont. Et enfin, cinquièmement, une demande plus générale mais clé. La reconnaissance pleine et entière des qualifications de chacun et le respect strict des statuts et des fiches de poste. Fini les glissements non reconnus. Ok, donc, prime, carrière pour les IDE, remplacement systématique, poste stable et respect des qualifications. Ça couvre pas mal de choses. Comment FO justifie la légitimité de ces demandes? Il les présente comme la suite logique de leur analyse. Le syndicat dit répète qu'ils alertent la direction sur ces problèmes depuis des années, sans avoir eu de réponse satisfaisante selon eux. Donc, en posant ces 5 revendications, FO se place en porte-parole des agents. Il défend leur dignité, leurs conditions de travail face à une administration qu'il juge distante ou sourde. C'est une posture syndicale classique, mais forte. On représente ceux qui font tourner la boutique au quotidien et on exige des améliorations concrètes pour eux. Ce ne sont pas des caprices, mais des nécessités urgentes, insiste-t-il. Si on essaie de résumer le message central de ce document de FO-CASVP, ce qui ressort, c'est vraiment cette idée de fossé. fracture. D'un côté, un discours officiel peut-être un peu trop positif, basé sur des chiffres partiels ou des réussites ici et là. De l'autre, une réalité vécue, décrite par le syndicat, marquée par l'épuisement, le manque de moyens, criant humain surtout, et un manque de reconnaissance énorme. Argent, mais aussi respect symbolique. C'est ce décalage qui pousse FO à porter la parole des agents, à dénoncer les faux-semblants. Mais au-delà de la position syndicale, qu'est-ce que ça implique plus largement ? La portée de ce genre d'alerte, quand elle est argumentée comme ici, avec des exemples, des revendications claires, elle dépasse le simple conflit social interne. Ça touche à des questions fondamentales sur nos services publics essentiels. Bien sûr, les conditions de travail sont au premier plan. C'est normal. Mais ce que FO souligne en creux, c'est que ces conditions, elles sont liées directement à la qualité du service. C'est indissociable. Un personnel épuisé, en sous-effectif chronique, qui jongle avec des tâches pour lesquelles il n'est pas toujours formé ou reconnu, comment peut-il assurer sur la durée une prise en charge optimale, bienveillante, sécurisée, pour des résidents souvent très fragiles ? Le document de FO y vise clairement à imposer une autre histoire, une contre-expertise de la situation dans les EHPAD du KSVP, celle vue de l'intérieur par le personnel. Donc, pour résumer les points clés de cette analyse du document FO-CSVP, on a une remise en cause directe de la gestion des effectifs, l'alternance matin-après-midi contestée, la gestion des absences jugées défaillantes. On a la dénonciation par FO de la banalisation des glissements de tâches, sans aucune compensation, les inquiétudes sur la précarité, les effectifs structurellement bas, et puis les 5 revendications phares de FO, meilleure reconnaissance financière et statutaire, plus de moyens, des postes pérennes et le remplacement systématique des absences. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Et pour ouvrir un peu la réflexion, ce document de FO-CSVP, il illustre bien une tension qu'on voit souvent dans le public, mais qui est particulièrement forte ici, dans le soin. C'est la tension entre les contraintes de gestion, le budget, l'organisation, les règles, et puis l'exigence éthique, sociale, d'assurer des conditions de travail correctes et une vraie reconnaissance aux professionnels qui font des métiers essentiels et souvent très durs. Ça pose une question plus large qui dépasse le CSVP. Quelle place on donne vraiment au dialogue social ? Comment les alertes qui viennent du terrain, comme celle de FO ici, peuvent être vraiment entendues, prises en compte dans les décisions, avant que ça devienne critique ? Critique pour le personnel, mais aussi pour la qualité et la pérennité du service qu'on doit aux citoyens, ici les résidents des EHPD. C'est un enjeu démocratique et social majeur. Une question fondamentale, en effet, qui mérite qu'on y pense bien au-delà de ce document. Voilà qui termine notre exploration du point de vue de FO-KSVP sur la situation dans les EHPD du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Merci de nous avoir suivis.